propose de faire peut-être trois parties. Une partie où je vais vous parler un peu plus du métier de l'audiovisuel. Voilà. Une deuxième partie où je vais vous parler comment, quand on est dans l'audiovisuel, comment on se retrouve un jour dans le domaine catholique et en plus diacre. Et puis je vous parlerai d'un troisième axe, plutôt plus spirituel, voilà, notamment sur la mort, mais aussi sur l'Esprit Saint. Voilà, si ça vous va, on va faire comme ça. Donc je vais commencer peut-être très vite par me présenter. Donc j'ai 63 ans, je suis marié depuis 40 ans, je suis diacre depuis 23 ans, et puis je suis chef d'entreprise depuis 39 ans. Bon, j'avais compté avant, hein, je ne vous le dis pas de tête. J'ai 3 enfants et un petit-fils. Et puis on en parlait avec l'un d'entre vous. J'ai aussi 2 autres passions purement matérielles qui sont la voile et l'aviation. Donc on parlait d'aviation, heureusement qu'on s'est arrêté parce que quand on est passionné, on ne peut plus s'arrêter. Voilà, et en quelques mots, donc voilà au niveau, j'allais dire, familial. Et puis au niveau professionnel, donc un passionné d'audiovisuel, donc radio, télé. Je vous dirai un peu toutes les radios et les télés. Bon, j'en ai fait quelques-unes dans ma vie. Depuis, alors ça peut vous paraître bizarre ce que je vous dis là, mais c'est pas romancé, je vous assure. Je suis passionné de radio depuis l'âge de 12 ans. Et à l'époque, on s'amusait avec un de mes amis, qui est d'ailleurs toujours mon associé en radio, à faire des petits programmes sur des émissions. Alors vous ne savez même plus ce que c'est, des cassettes. C'est des trucs où on enregistrait, c'était en audio analogique. Et on passait à nos amis des petites émissions de radio comme ça pour s'amuser. Bon. Donc on était quand même déjà bien atteints. Et quand on disait à nos amis qu'on s'amusait à faire ça, ils nous regardaient, ouais, vous êtes bizarres, vous. Hein. Et en fait, en 79, alors bon, ça n'était pas né, hein, c'était il y a longtemps. Parce qu'il faut vous dire un truc, moi je dis ça, de temps en temps j'interviens auprès d'étudiants et je leur dis, ça va vous faire tout bizarre, mais des gens comme moi, on a connu une seule chaîne de télé en noir et blanc et qui n'émettait pas tout le temps. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, je pense que pour vous c'est assez surréaliste de dire que dans les années 60, quand on n'allait pas en classe parce qu'on était malade, il y avait une seule chaîne de télé qui émettait à temps partiel en noir et blanc, et quand il n'y avait pas de programme, il y avait une mire. C'était la mire de l'ORTF, vous pouvez retrouver ça sur des trucs collector sur Internet. Et puis, c'était la radio derrière. Donc, vous voyez, on avait déjà inventé la radio et la télé à l'époque. Voilà, donc voilà d'où on vient. Et en France, ça aussi, ça vous paraît totalement lunaire, c'est qu'il y avait un monopole de la radiodiffusion. C'est-à-dire que vous n'aviez pas le droit d'allumer un émetteur et de commencer à faire des programmes de radio, parce que là, on allait en prison. Hein, je ne blague pas, hein, je suis très sérieux. Et pourquoi la radio, d'ailleurs, s'est libérée en France? C'est parce qu'on a eu un président, pareil, que vous n'avez peut-être pas connu, qui s'appelait François Mitterrand, qui lui-même était impliqué dans des radios qu'on appelait pirates à l'époque, et qui avait des petits problèmes avec la loi, avec la justice, parce qu'il était impliqué dans la police est arrivée, vous étiez saisi, on embarquait l'émetteur, et bon, vous ne passiez pas 10 ans en prison, je vous rassure, mais vous passiez quand même une bonne petite garde à vue. Et donc moi j'ai démarré en 79. Bon, j'étais même pas majeur, puisque c'est mes parents qui devaient me conduire à la radio. J'avais pas encore le permis, j'avais 17 ans. Et comme nous, on faisait des petits programmes de radio avec mon associé, qui en fait toujours de la radio aujourd'hui, quand on est arrivé dans cette radio, nous, on avait les grands yeux, hein, c'était des enfants dans un magasin de jouets. Ah, c'est génial, l'émetteur, il est là, c'est super. Et le patron de la radio, il nous dit, parce que ça vous plairait de faire de la radio? Ah ouais, ouais, ah bah oui. On n'osait pas le demander, on avait peur du ridicule. Il dit, ah bon, vous savez que pour travailler sur une radio, il faut avoir une démo. Vous auriez une démo? Oui, elle était prête depuis des années. Donc on a donné notre démo, et puis voilà, on a démarré comme ça. La radio, c'était totalement bénévole à l'époque. Et on faisait donc de la radio sur Radio Caroline, et aussi une radio qui est
qui était, je crois qu'il est toujours plus ou moins, ou qui est à Courtrai maintenant, qui était à Moucron. Et ça faisait un peu film américain parce qu'on arrivait, c'était dans un truc tout noir. Je suis passé devant il n'y a pas longtemps, ça existe toujours. C'était une entreprise de travaux. Puis il y avait un immense, immense portail métallique. Nous, on avait une clé, on ouvrait, il y avait le portail qui montait. On rentrait dans une cour toute sombre. Et au fond, il y avait les studios avec un grand pylône avec l'émetteur. Et on démarrait là. Et là, c'est pareil, quand je partais, alors là, j'avais mon permis. Entre-temps, j'avais un petit peu grandi. Et je partais, je disais à mes parents, bah voilà, si je reviens pas ce soir, vous inquiétez pas, appelez pas la police, etc. Je serai à la police, justement, mais côté belge. Puisqu'en fait, en Belgique, la radio était tolérée. Ça, c'est pas moi. Quelqu'un a lancé... Voilà. Merci pour ce... Comme ça réveille, c'est bien, vous voyez. Je m'étais dit, comment je vais faire pour les tenir éveillés. Et donc, voilà, donc démarrage de la radio en Belgique où c'était toléré et où effectivement on pouvait finir en garde à vue aussi, c'est pareil. Donc ils débarquaient, ils saisissaient l'émetteur, ils vous embarquaient et puis le lendemain vous étiez relâché. Bon, donc c'était quand même pas violent. Et moi, ce qui m'avait vraiment passionné et émerveillé, c'était les... Alors, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous, s'il est un passionné de radio, il pourra peut-être dire, j'ai entendu parler, des radios offshore. Ça ne dit rien à personne. Et les radios offshore, c'était... Alors, il y a eu un film là-dessus. C'est les radios qui étaient des... Pour moi, alors ça, c'est des vrais pirates. C'est des gens qui étaient sur un bateau en mer du Nord, à l'ancre. Alors, l'été, c'est super, hein. À l'ancre, c'est génial. Puis alors, en hiver, vous imaginez les tempêtes en mer du Nord avec des creux de 8 mètres. C'était assez sport, hein. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont fait de la radio. Moi, alors ça, pour moi, ça, c'est des vrais pirates. Franchement, je les respecte beaucoup, quoi, ces gens-là qui ont risqué leur vie pour juste faire quelque chose qui était interdit à l'époque, qui était de faire de la radio. Encore une fois, aujourd'hui, ça vous paraît complètement dingue, mais c'est la même chose si vous allez dans un pays étranger et on vous dit, tu sais, si tu dis que tu es chrétien ici, tu es en danger de mort. Vous allez dire, non, c'est pas possible. Bah si, vous le savez, parce que là, aujourd'hui, je crois que tout le monde voyage. Par vos études, par vos loisirs, etc., vous voyagez, bah voilà, il y a des pays, beaucoup, hein, il y a énormément de chrétiens qui sont en danger de mort de par leur croyance. Bon, et à l'époque, bah, le fait d'émettre, d'avoir un émetteur d'émettre, c'était pénal. Bon, donc moi je trouvais ça quand même marrant d'avoir des gens qui allaient en pleine mer du Nord pour faire des radios comme Caroline, je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de Caroline. Donc il y a eu un très beau film qui a été fait là-dessus, où on voit ce bateau en mer, etc. Il y en avait qui coulaient. Il n'y avait pas que Caroline, hein, il y en avait 5-6. Et voilà, c'était une sacrée aventure. Moi, ça m'avait énormément inspiré. Et donc je continue, après les années 70 en Belgique, en France, en 81, la radio FM se libère, c'est-à-dire que le monopole est pas complètement anéanti, mais il subit des dérogations. En fait, moi, les premières autorisations d'émettre que j'ai eues dans les années 80, c'était des dérogations au monopole de radiodiffusion. Donc c'était toujours interdit, mais vous aviez le droit quand même à un petit émetteur pas trop puissant, etc. Et donc en 81, j'ai eu la chance de participer à une première radio à Lille, qui était une radio dans une mairie, parce qu'il n'y avait aucun moyen de financement à l'époque. Donc voilà, avoir une mairie qui sponsorisait, c'était toujours ça. C'était toujours ça à prendre. Et puis moi, je terminais mes études parce que mes parents m'avaient dit ouais, mais la radio, c'est pas un métier, tu pourras pas en vivre. Donc j'ai fait des études de droit. Et donc le lendemain du diplôme, mais vraiment, je blague pas, le lendemain, j'étais en train de lancer ma première radio. Donc c'est une radio qui existe encore à Lille, peut-être certains connaissent, qui s'appelle Métropolis, et qui a démarré en 84. Donc j'avais 24 ans, c'était ma première entreprise. Alors c'était les époques glorieuses de la radio, hein. On vivait avec rien, on travaillait 7 jours sur 7. Voilà, on était j'allais dire, des fous furieux.
Et puis, la radio s'est quand même professionnalisée, hein, ce que vous voyez maintenant aujourd'hui, c'est des vraies entreprises. Moi, donc le Métropolis de l'époque, parce qu'il y en a eu deux, a grossi, et en fait, vous allez voir qu'il y a quand même une chute dans les idées par rapport à ce qu'on va dire tout à l'heure. Comme j'étais passionné de radio, quand vous êtes passionné de radio, c'est comme si vous étiez passionné de foot ou de tennis, vous avez envie de réussir dans le tennis et de devenir premier joueur français, premier joueur machin, etc. Et nous, dans la radio, évidemment, notre challenge, c'est de faire de l'audience, puisque les radios courent tous après un peu l'audience. Et moi, au fond de moi, je m'étais dit, si un jour, avec Métropolis, on est la première radio de Lille, alors là, ça sera le plus beau jour de ma vie. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, c'est arrivé. On a été la première radio de Lille, on était même devant RTL après 17h, donc c'était vraiment une très très grosse audience. Et puis le jour où c'est arrivé, on a vu les sondages tomber, au début on n'y croyait pas, et puis après ça s'est installé dans le temps, donc on a fini par y croire. Mais en fait, j'étais pas plus heureux. Donc je m'étais dit, ça serait génial si un jour, comme si, s'il y a des sportifs parmi vous, vous dites si un jour j'arrive à être, je sais pas, troisième français ou premier région, je serais heureux, moi je peux déjà vous dire d'avance que ça changera pas. Et donc quand on a été premier à Lille, j'ai dit, ouais, je suis toujours pas heureux, mais c'est parce que Lille c'est quand même petit, quoi. C'est 1 million d'habitants avec l'agglo. Je pense que si on était premier sur la région, là, je serais heureux. Et puis on a bossé, et puis on y est arrivé. On a été premier sur la région Nord, mais j'étais toujours pas heureux. Donc voilà, c'est intéressant de se dire, c'est bien d'avoir des objectifs, d'avoir des rêves, mais au fond du truc, quand vous y arrivez, vous voulez toujours plus. Et puis bon, ça s'est poursuivi jusqu'à un réseau national. Et puis après, on a fini par perdre le contrôle. Et cette ancienne radio, qui est devenue une radio nationale, est maintenant la moitié du réseau de RTL2. Donc peut-être que vous connaissez, qui est un peu partout en France. Et puis après, entre-temps, vous comprendrez, il y a eu un petit changement dans ma vie personnelle, spirituelle. Et donc après, je me suis intéressé aux radios chrétiennes. Donc vous vous doutez que c'est à partir de ce moment-là où il y a peut-être un truc qui a bougé. Et j'ai lancé en 92 une radio où il y avait des petites phrases bibliques entre deux titres musicaux. Donc bon, c'était assez insolite, bizarre, bon. Et il se trouve qu'un jour, on m'a appelé et on m'a dit, voilà, à l'époque, c'était le cardinal Lustiger. Donc le cardinal Lustiger, c'était moi je pense, vraiment un très grand personnage dans l'Église de France, qui était de tradition juive et qui s'est converti au christianisme et qui est devenu cardinal. Donc c'est quand même et qui est aussi devenu un des meilleurs amis du pape, Jean-Paul II de l'époque. Et donc voilà, on m'a appelé, on m'a dit voilà, on pense à vous pour diriger Radio Notre-Dame et il va falloir que vous rencontriez le cardinal Lustiger. Alors moi je le voyais à la télé, il avait l'air vachement sévère. Et puis j'ai commencé à lire des articles. Donc je sais qu'il y en a qui font du journalisme, je crois parmi vous, au moins, mais peut-être d'autres. Et donc on commence à lire des articles, et puis on lit des articles assez, voilà, cardinal, c'est un homme très, très exigeant, très dur, etc. Ouh là là. Donc j'arrive devant lui, et puis j'ai découvert un homme passionné de la foi, qui m'a demandé pourquoi j'étais là, qui m'a fait raconter un peu mon parcours. Ça avait l'air de l'intéresser alors qu'il a dû entendre ça 200 fois dans la vie. Et moi, ça a changé ma vie parce que j'ai travaillé 6 ans pour lui à Paris. Et donc après Radio Notre-Dame, où on a créé une banque de programmes internationale, donc dans tous les pays francophones, en Afrique subsaharienne, j'ai eu la chance que le cardinal me demande de faire la chaîne de télé KTO, donc de lancer. Enfin, au début, voilà, j'étais tout seul à travailler dans mon bureau. Après, on était 2, 3. Aujourd'hui, ils sont 70, 25 ans plus tard. Donc, c'était une magnifique aventure. Et puis, créer des chaînes, c'est toujours quelque chose de passionnant parce que
il y a un feu, il y a une passion quand vous êtes dans la création d'une chaîne. Et puis, quand je travaillais à l'archevêché de Paris, je disais toujours à mes collaborateurs, vous savez, il ne faut pas faire carrière dans l'Église. L'Église, on vient quelques années pour rendre un service, et puis c'est un peu, enfin je ne veux pas dire service militaire, mais c'est quelques années, mais faites pas toute votre vie là-dedans, parce que il y a un moment, vous allez devenir des professionnels de Dieu, c'est bizarre quand même. Et à cette époque-là, donc, quand j'ai quitté KTO, c'était au moment où j'étais ordonné diacre. Donc je me disais, bon, je ne vais pas faire du religieux toute la semaine, et puis le week-end, je continue en diacre. Enfin, il y a quelque chose d'un peu desséchant. Et je suis revenu à mon premier amour, c'est-à-dire la radio, la télé commerciale. Puisqu'en fait, du temps de Métropolis, je faisais quand même déjà un peu de télé avec France 3. Donc ça m'avait déjà un peu titillé. Et donc je suis revenu à Lille. Alors je vais vous faire la version courte, hein, parce que c'était il y a 23 ans. Donc je ne vais pas vous raconter 23 ans, sinon on va être en retard. Voilà, pour créer un petit groupe audiovisuel, pareil, hein, au début, je me souviens, j'ai démarré à Paris, j'étais au fond du couloir, on avait un de nos associés qui m'avait accueilli, et donc j'étais tout seul pour démarrer. Et dans ce bureau, il y avait d'autres collègues, et ils me disaient, tu fais quoi? Bah, je crée un groupe de télé. Ah oui, d'accord. Mais t'es tout seul? Bah oui, il faut bien qu'il y ait une personne qui démarre au début, mais après on sera plus nombreux. Et je pense qu'entre eux, ils disaient, il y a un mec un peu fou là au fond du couloir qui crée des chaînes de télé tout seul dans son bureau. Bon, et ben finalement ça a quand même marché, puisque quelques années plus tard, on a donc bien créé toutes ces chaînes, même plus que ce que j'imaginais, puisqu'on a créé une chaîne il y a 22 ans, enfin 23 même, qui s'appelle Mélodie, qui est une chaîne plutôt de patrimoine. Donc c'est une chaîne où vous revoyez tous les grands classiques de la chanson française, etc. Et ça fonctionne bien parce que vous allez dire, mais même dans le jeune public, il y a à peu près 20% de notre audience qui est plus jeune, parce qu'il y a un regain, enfin un renouveau des classiques. Vous voyez, par exemple, vous redécouvrez que, tiens, moi j'ai écouté, alors moi j'ai toujours ce débat avec mes fils, je leur dis, mais attends, ce que tu es en train d'écouter là, il dit, oui, oui, c'est une nouveauté. Je dis, non, non, c'est une reprise d'un truc de mon époque, mon gars. Ah non, tu rigoles. Mais si, si, bon. Et donc, il y a un regain quand même aujourd'hui pour tout ce qui est un peu ce qu'on appelle, nous, gold, classique, les vieux trucs, quoi. Bon. Alors après, on a créé la même chaîne pour l'Afrique. Ah, je n'ai pas le temps de vous raconter, mais du temps de Radio Notre-Dame et de KTO, j'ai découvert l'Afrique subsaharienne. Et alors, j'ai honte de vous le dire, mais je vous le dis parce qu'il faut être clair. Moi, j'avais des clichés sur l'Afrique subsaharienne. Peut-être qu'il y en a qui ont encore ces clichés-là, hein. Genre, oui, en Afrique, ils sont sous-développés, ils vivent dans des cahutes, etc. Enfin bref, c'est un peu Tintin au Congo. Et je me souviens qu'avant de partir, on me disait, fais gaffe, il y a des maladies vachement dangereuses. Tu sais, il y a un homme d'affaires qui est rentré la semaine dernière d'Afrique, il est mort en 2 jours. Alors non, j'étais un peu blanc, je prenais bien mon antipalu, etc. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais découvrir? Et en fait, pour faire vraiment la version courte, hein, d'un truc où je me disais, bon, je vais un peu chez les sous-développés, hein, soyons clairs, je me suis dit, mais finalement, les sous-développés, c'est plutôt nous, les Européens. Parce que nous, on a de la technologie, mais on n'a pas d'humanité. C'est-à-dire que quand vous arrivez là-bas, il y a un accueil qui est mais juste incroyable. On dit que les gens du Nord sont accueillants, mais je peux vous dire que ceux-là, ils n'ont pas été en Afrique. Nous, par exemple, on avait été accueillis par une radio, et alors l'écart de niveau de vie, hein, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu, il est colossal, hein. Et donc, par exemple, quand vous voulez mettre quelqu'un à l'hôtel, donc nous, ils nous avaient invités à l'hôtel. Bon alors, nous, on avait un peu du mal à survivre parce qu'il fait 38 degrés, sans clim. On était un peu au bord de... On se disait encore 2 nuits comme ça et on ne va pas se réveiller un matin, quoi. Mais eux, ils s'étaient saignés à blanc pour nous inviter à l'hôtel. Mais ils ne nous le disaient pas. Et après, on a sympathisé avec eux, on leur a dit, mais... Alors nous, comme on n'en pouvait plus d'être à 38 la nuit, hein, sans clim, on a payé la note et on est parti dans un petit hôtel climatisé, ce qui était là-bas du grand luxe. Mais sinon, voilà.
Mais on leur a demandé après, parce qu'on a sympathisé, mais qu'est-ce qui se serait passé si on était resté là et qu'on vous avait laissé l'addition, parce que nous, on ne se rend pas forcément compte. Bah, ils nous ont dit, voilà, bah, on était un petit groupe avec la radio, on était, je ne sais plus, 7 ou 8, on aurait payé pendant un an pour juste vous héberger 3 4 jours dans l'hôtel. Vous voyez, bon, ça, c'est un truc quand même, faut le vivre, il faut le voir pour le croire. Après, moi, j'avais une tante qui était missionnaire en Afrique, alors elle me racontait l'Afrique, bon, et puis ça me passait là, quoi. J'entendais des trucs, je disais, bon, ouais, enfin, c'est bon. Mais quand vous le voyez avec vos yeux, c'est pas pareil. Quand vous voyez les enfants qui apprennent dehors, là par exemple sur le boulevard, vous verriez des enfants assis par terre sous les lampadaires. Vous dites, mais pourquoi ils révisent leurs cours assis par terre sous les lampadaires? Mais parce qu'il n'y a pas de courant chez eux, donc ils sont dans le noir. Ah, ah oui, quand même. Ah oui, voilà. Bah, disons qu'il faut être motivé, hein. Et puis, bon, je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Je ne suis pas en train de vous dire que l'Afrique subsaharienne, c'est le paradis sur Terre, hein. Il y a aussi plein d'autres choses horribles. Mais voilà, il y a un accueil, vous êtes dans un bus, les gens vous parlent, il n'y a pas de solitude. Les psys n'ont pas beaucoup de travail là-bas, beaucoup moins qu'ici. Et parce que les gens vous parlent, il y a une gaieté. Moi, je me souviens, on travaillait avec un prêtre qui avait une radio, et il concluait toutes ses phrases, toujours en riant, par «La vie est belle». Et il se marrait. On dit, ouais, là, l'émetteur est en panne. Il nous faisait voir, il disait, regardez, vous voyez, là, il y a les rats qui bouffent le câble de l'émetteur. La vie est belle. Je dis, ah bon, tu trouves? Ouais, la vie est belle. Bon, bah, c'est incroyable, quoi, de rencontrer des gens comme ça. Une autre fois, j'ai rencontré, alors vraiment, c'était au fin fond d'un truc paumé, et puis je visite la radio, et franchement, enfin, c'est affreux, quoi, il n'y a rien. Enfin, c'est comme les maisons, quoi. Nous, dans nos radios, il y a plein de trucs. On a du matériel, on ne sait plus où le mettre. Il y en a à la cave, tellement on en a, etc. Là-bas, il n'y a rien. Et puis le type, il ouvre une armoire et il dit, voilà, alors on a des... Alors à l'époque, c'était les CD. Hein. Vous voyez ce que c'est, les CD, quand même. Il ouvre son armoire et il y avait 3 CD dedans. Et déjà, ça fait un choc. Hein. Nous, on en a des centaines, pour pas dire des milliers. Et puis, il me dit, vous savez qui me les a donnés, ces CD? Bah, je dis non. Bah, il dit, c'est vous. Je dis, ah bon? Mais il dit, oui, un jour, je suis passé à Paris, je suis passé devant vous, et puis, sur votre bureau, il y avait des piles de CD comme ça, parce que les maisons de disques m'envoyaient des CD en disant... bon. Et donc, nous, on ne sait plus où les mettre. Hein. Des fois, même, on les jetait à la poubelle, tellement on en avait. Et puis, le type passe, et je lui dis, bah, ça vous plairait, ça Je lui en donne un. Il dit, ah ouais, merci, merci. Bah, vous voulez un deuxième? Oui, oui, bah, tenez, bah, je sais pas, vous aimez quoi? Bah, tenez. Puis, ouais, j'en ai plein. Hein. Moi, je vous cache pas, ça me débarrasse aussi. Puis, je lui ai donné 3 CD, le type a rien demandé. Hein. Il m'a pas dit, non mais monsieur, chez moi, j'en ai 0. Il a pris les 3, il est parti sans rien dire. Et quelques mois après, je sais pas, même si c'est pas 2 ans après, parce que je m'en souvenais plus du tout, vous vous apercevez qu'ils avaient que ça. Là, c'est quand même impressionnant. Vraiment, alors moi, l'Afrique subsaharienne, ça m'a bluffé. Après, bon, bah voilà, encore une fois, hein, je ne suis pas en train de vous dire que tout est merveilleux là-bas. Il y a aussi des tas de problèmes, comme partout. Mais en tout cas, c'est un peuple extraordinaire que j'ai eu la chance de découvrir en allant un petit peu là-bas. Et puis, je continue avec Secom, donc le groupe que j'ai créé il y a 23 ans. Donc Mélodie d'Afrique. On a créé une chaîne sur le bien-être, le mieux vivre qui s'appelle Maizen. Et puis cette chaîne, on l'exporte aujourd'hui dans 80 pays, donc en différentes langues. Alors ça se passe, je le disais tout à l'heure, à Villeneuve-d'Ascq, donc à Lille. Dans la tête des gens, la radio, la télé, c'est toujours à Paris. Mais pourquoi? Bah parce que la France est un pays jacobin et tout doit être à Paris. C'est pas possible de faire à Lille des trucs sérieux, quoi. Bon. Donc maintenant, avec les liaisons de fibres, des fibres noires, etc., on peut avoir ce qu'on appelle nous des centres de modulation à Lille. Il n'y a aucun problème, ça transite vers Paris comme si on était à Paris.
À une époque, c'était un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, on peut faire ça n'importe où. Et on a lancé il y a quelques années aussi une chaîne qui s'appelle Muséum, qui ne fait que de l'art graphique, donc de la photo, du design, de l'architecture et bien sûr les beaux-arts. Et cette chaîne, elle est en ultra haute définition, donc c'est une des premières chaînes natives ultra haute définition. Et sur l'art, c'est vraiment important d'avoir une qualité comme ça. Et celle-là, elle est dans une cinquantaine de pays dans le monde exportés, donc en différentes langues aussi. Et puis plus récemment, on a créé Figaro TV en Île-de-France sur la TNT. Et puis on avait aussi créé, toujours dans cette même structure, une chaîne qui s'appelait Grand Lille TV, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu, c'était il y a quelques années, qui est devenue BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. On est resté actionnaire et puis aujourd'hui on est minoritaire, c'est le seul truc où on n'est pas à 100%. Et puis après on a décliné en radio, donc Mélodie a sa radio, donc il y a un réseau national en DAB. Donc le DAB c'est l'équivalent de la radio FM mais en numérique. Donc vous pouvez avoir même la pochette du disque, la tête de l'animateur, etc. On a fait aussi Maizen Radio à Paris, sur l'Île-de-France en radio aussi. On a fait Figaro Radio aussi. Et puis, bon, moi j'exploite toujours Radio Métropolis sur les Hauts-de-France. Voilà pour. Après, dans ce même groupe, on a aussi, il y a quelques années, récupéré ce qu'on appelle des sociétés de production lourde. Donc, c'est des sociétés qui fabriquent des documentaires. Par exemple, quand vous voyez sur France 2, sur Arte, un documentaire. On a fait il n'y a pas longtemps, par exemple, Chaplin. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu sur France 3. Ce Chaplin a été nominé aux Emmy Awards à New York. On n'a pas gagné, mais on était dans les 3 meilleurs films du monde. Donc c'est des sociétés spécialisées dans ce que j'appelle moi la haute couture de la production, c'est-à-dire vraiment de la production très très chère à l'heure, alors que nous, sur des chaînes thématiques, câbles et satellites, c'est des productions beaucoup moins coûteuses. Et donc on a maintenant dans le groupe 3 sociétés, celles-là, pour le coup, elles sont à Paris, parce que là, c'est quand même faire venir des producteurs à Lille, là, ça va être l'étape d'après, mais ça va être plus dur. Celles-là, elles sont à Paris, et il y en a 3. Il y en a une qui fait du spectacle vivant, donc tous les très très grands opéras, ballets pour les grandes chaînes, également aussi pour l'Allemagne, et puis une autre qui fait du film documentaire historique. Donc c'est eux qui ont fait Goulag, qui ont fait Les Brûlures de l'Histoire, enfin tout plein de films dans le domaine de l'histoire. Et puis on a une troisième société qui s'appelle les Films d'ici, qui elle fait un peu de tout, qui fait du film d'animation, qui a fait, peut-être certains ont vu récemment, c'est passé très récemment, Le Petit Prince, c'est un film d'animation. Bon voilà, ça c'est eux qui fabriquent, donc c'est vraiment de la production à l'unité. Hein. Voilà. Voilà tout ce qu'on a dans la société. On a aussi une régie publicitaire qui ramasse de la pub. Et puis, on a une école de journalisme qui s'appelle l'IJTM, Institut du journalisme tout média, qui est d'ailleurs maintenant, depuis 3 ans, membre de la fédération de la Cato, ici. Et l'originalité de cette école, c'est qu'on l'a fondée sur les 3 filtres de Socrate. Je suis sûr que vous savez tous par cœur les 3 filtres de Socrate. Bon, je plaisante. C'était pour vous réveiller, pour savoir si vous n'étiez pas encore complètement endormi. Et les 3 filtres de Socrate, c'est, par exemple, vous êtes mon ami. Alors, je ne sais pas votre prénom. Constance. Alors, Constance est mon amie. Et je viens voir sa voisine, qui est aussi, on est tous les 3 amis. Et je vous dis, voilà, j'ai un truc canon à te raconter sur Constance. Tu vas voir, c'est marrant ce que je vais te dire sur elle. Et vous êtes Socrate. Et vous me dites, Bruno, avant de me raconter ton truc sur Constance, je voudrais que tu répondes à 3 questions. Puis ok. Première question. Ce que tu vas me raconter sur elle, est-ce que c'est vrai ? Ouais, c'est le copain de sa sœur qui m'a raconté que sa cousine lui avait dit que... Non, donc t'es pas sûr que c'est vrai ? Non. Non, honnêtement, je suis pas sûr, parce que c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. Ok. Deuxième question.
est-ce que ce que tu vas me raconter sur elle, c'est utile? Ça me sert à quelque chose ou ça me sert à rien? Je réfléchis, je dis, bah non, c'est vrai que c'est pas utile. Ok, alors dernière question. Est-ce que ce que tu vas me dire sur elle, c'est bon? Je serais content d'entendre ça, moi qui suis son ami, ou au contraire, ça va même pas me faire plaisir? Bah non, c'est pas bon. Alors, Socrate me répond, bah tais-toi. Ne me raconte rien sur elle, parce que ce que tu vas me dire, si c'est ni vrai, ni utile, et ni bon, tais-toi. Et vous voyez, ça, l'air de rien, je vous encourage à le méditer, parce que moi, j'y repense tout le temps à ce truc-là. Dans notre vie quotidienne, on pourrait souvent se faire les 3 fils de Socrate, hein, et on va parler beaucoup moins. Et c'est vraiment un truc intéressant. Et nous, on a fondé une école de journalisme sur ces 3 filtres, avec évidemment des valeurs chrétiennes, on va dire les choses franchement. Mais ça, on ne peut pas vraiment trop l'afficher parce qu'on ne veut pas former des futurs chômeurs. Donc ça, on a des profs qui ont des éthiques et puis maintenant, comme on est depuis quelques années membre de l'ACATO, bah, on n'a pas besoin de se cacher derrière notre petit doigt. On peut dire, bah oui, nous, on adhère aux valeurs de l'ACATO. Bon. Alors qu'au début, on était indépendant, donc il ne fallait pas trop le montrer, pas trop le dire. Donc on avait pris Socrate. Bon, Socrate, c'est quand même des valeurs chrétiennes, hein, je peux vous garantir, même s'il n'était pas chrétien. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'on fait dans ce groupe. Il y a 17 sociétés, il y a une petite centaine de collaborateurs et on est basé donc à Villeneuve-d'Ascq, à Paris. C'est là où il y a le gros des troupes et on a des petites unités à Montpellier et à Nice, puisqu'on a aussi des radios, j'ai oublié de vous le dire, FM et DAB en région, donc en région PACA du côté de Nice, une radio qui s'appelle Émotion. Donc voilà tout ce qu'on bricole dans notre petite société Secom. Donc ça, c'était un peu pour vous raconter voilà, un petit parcours, mais sur un plan plutôt professionnel. Et puis, il se trouve aussi que, accessoirement, je réfléchis en ce moment dans un groupe de travail, une commission de la Conférence des évêques sur l'avenir des radios chrétiennes. Donc évidemment, c'est un sujet qui me passionne. Parce que vous avez compris que la radio, j'aimais à peu près ce truc, ça m'amusait. Et donc je trouve ça vraiment très intéressant de réfléchir sur l'avenir. Alors maintenant, je regarde l'heure parce que je me dis, qu'est-ce que c'est long. Il nous reste quoi, un quart d'heure? Une demi-heure. Ouais, mais il faudrait peut-être qu'il y ait des questions, je ne sais pas s'il y en aura. Mais, donc, sur un plan plus pi, moi, bon, bah, parcours très banal, hein, école catholique. Et puis je me souviens quand j'étais plutôt vers l'âge de l'adolescence, ouais, je trouvais que les curés, ils n'étaient pas assez bien, etc. Mais en gros, vous connaissez, alors ça, c'est pas Socrate, hein, c'est l'Évangile. Vous savez, on est prompt à voir la paille dans l'œil de son voisin, mais on ne voit pas la poutre dans le sien. Donc, alors là-dessus, je raconte toujours une petite blague. J'ai cherché une église parfaite. Et à force de rechercher, bon, en plus, voilà, j'étais directeur de publication, je suis un peu journaliste, j'ai fini par trouver cette église parfaite. Mais le problème, c'est qu'évidemment, dès que j'ai trouvé l'église parfaite, je me suis empressé d'y adhérer et de la rejoindre. Mais le problème, c'est que depuis le jour où j'ai rejoint cette église, elle n'est plus parfaite à cause de moi. Donc vous voyez, on a tous une exigence très haute de l'Église, et surtout quand on est ado, qu'on a 14-15 ans, etc. On dit « Oui, mais le prêtre, il n'est pas sympa, machin. » Oui, mais enfin voilà, on demande beaucoup à l'Église, mais on n'est pas prêt à soi-même être aussi dans la perfection, vous voyez. Bon, donc moi, j'étais un peu jeune et idéaliste, et je me disais, voilà, non, mais moi, toute ma jeunesse, j'étais avec les curés. Bon, il y avait quand même déjà des trucs pas très cool parfois à l'époque aussi. Et donc, bon voilà, j'avais complètement balancé l'église. Et puis mon épouse aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, nous, dans nos amis, il n'y en a aucun qui est chrétien. Il n'y a pas un seul. On a tous été dans des écoles catho, mais cette génération-là, il n'y en a pas un qui est catho. Et pourquoi? Parce que quand on allait au cours de caté à notre époque, bon, ça fait vieux combattant, hein, mais bon, on ne nous parlait pas de Dieu. On nous parlait de l'amitié, des valeurs.
Mais nous, on venait pas là pour ça. Enfin, vous voyez, moi, si je rentre chez McDo, c'est pour avoir un hamburger. C'est pas pour avoir un bouquet de fleurs. Donc, voilà. Et donc, bah, voilà, on n'était pas du tout dedans. Et puis, bon, bah, vous vous doutez qu'ayant vécu comme ça tout le temps dans le monde de la radio, voilà, on rencontrait tous les artistes. À l'époque, c'était les débuts de Goldman, de Bruel, etc. Ils venaient souvent à la radio, quoi, on les connaissait un peu. Bon, voilà, c'est le monde du showbiz, les discothèques, etc. Et évidemment, le truc catholique, c'est pas ce qu'il y a de plus branché. Et donc, perso, moi, je m'intéressais beaucoup à la méditation transcendantale. Donc, il y a un truc, je ne sais pas si. Alors, c'est aussi vieux, hein, mais les Beatles, ça vous parle, les Beatles? Bon, les Beatles, ils avaient un gourou qui s'appelait Maharishi Mahesh Yogi, et il faisait de la méditation transcendantale. Donc, c'est une discipline plutôt de, j'allais dire, euh, hindouiste. Et en fait, moi, je sais que quand j'ai démarré la méditation transcendantale, le type qui m'a initié, il m'a dit non, mais ça n'a rien de religieux, hein. C'est juste un truc, tu sais, pour te détendre, c'est pour le bien-être, etc. N'empêche que quand il m'a donné un mantra, il y avait un petit autel avec une petite offrande, une sorte de petite divinité, mais ça n'avait rien de religieux, hein. Bon, bon, j'avais pas fait gaffe, quoi, mais bon. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, tiens, s'il y a quand même des trucs bizarres, et c'est quand même là où vous êtes content d'avoir eu un petit background chrétien dans votre jeunesse, parce qu'il y a quelques trucs qui vous reviennent. Et par exemple, dans cette méthode, il y a une recherche de pouvoir. Donc on vous dit, bah voilà, quand vous allez atteindre tel niveau de conscience, vous aurez tel pouvoir. C'est un peu la guerre des étoiles, vous voyez, la force. Voilà. Bon. Et je blague à peine, hein, parce que dans cette approche, ils vous disent que si vous atteignez des niveaux de conscience, vous allez défier la gravité, etc. Enfin bon, bon voilà, j'en passe et des meilleurs. Et donc ça a commencé quand même à... Il y avait deux, trois trucs là où je me disais, bon, c'est sympa, mais il y a des trucs bizarres. Puis un jour, le gars qui m'a initié, il est venu avec la Bhagavad Gita, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un peu la Bible des hindous. Et il me dit, bah voilà, je pense que tu es prêt, tiens, je t'offre la Bhagavad Gita. Bah, je commence à lire ce truc, c'est très oriental, quoi. Alors, ce mur n'est pas curve, ce mur n'est pas penché, ce mur est peut-être plutôt droit. Alors que si vous lisez la même chose dans la Bible, on va dire ce mur est droit. Et on dit d'ailleurs que la Bible est tranchante comme un glaive. Parce que quand vous avez lu la Bhagavad Gita avant, là vous comprenez pourquoi on dit que la Bible est tranchante. Ou alors, je vais pas vous faire la même chose avec la couleur, hein, il n'est pas gris, il n'est pas noir, il est plutôt blanc, etc. Mais c'est toujours ça tourne. Alors que la foi chrétienne, c'est archi direct et archi tranchant. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions sur la méditation transcendantale. Et à l'époque, comme je travaillais dans la radio, j'étais aussi éditeur. Alors ça aussi, vous allez dire, c'est tout le vintage est là. Il y avait des Minitel, un truc que vous n'avez pas connu non plus, mais c'était l'ancêtre, finalement, du web. C'était assez incroyable, d'ailleurs, à l'époque. Et on était éditeur de services. Et on était d'ailleurs payé par les télécoms. C'était sympa, c'était rentable, je peux vous le dire. Et comme j'étais éditeur de sites internet, enfin télématiques, je me suis dit, tiens, je vais aller poser ma question sur la méditation à un chrétien. Je ne connaissais rien, hein, je ne savais pas la différence entre les catholiques, les protestants, etc. Je ne savais pas. Et je vais sur un site gratuit. Parce que comme je connaissais moi les paliers 3615, c'était payant, 3614, c'était gratuit, je me dis au moins celui-là, il n'en veut pas mon argent. Et donc j'arrive sur un site et je pose ma question, vous êtes chrétien, est-ce que c'est bien la méditation transcendantale? Et puis moi, de ce que j'avais connu de l'Église catholique, je me disais, bon, ils vont me faire une réponse un peu comme la Bhagavad Gita qui tourne. Ouais, non, c'est ni bien ni mal, faut voir, faut discuter. Et là, je tombe sur quelqu'un qui me dit, non, c'est pas bien. Je dis, non, mais il se fout de ma gueule, enfin, il se prend pour qui ce type-là? Puis je commence à discuter avec lui, mais enfin, pourquoi vous dites ça? Enfin, j'avais quand même posé la question, donc c'est que j'avais quand même un doute. Et puis voilà, de fil en aiguille, en fait, j'étais tombé sur un pasteur
Et voilà, les pasteurs, ça y va, quoi. C'est assez. Donc ça a commencé à me faire réfléchir. Et puis tout ça, ça se passe sur la même année. Et un peu avant, moi je ne savais pas hein, les histoires de Pâques, de carême et tout ça, je ne connaissais rien à tout ça. Et j'ai mon beau-frère qui est et ma sœur qui était ma marraine de baptême, qui viennent passer quelques jours à la maison. Et puis ils nous racontent une histoire affreuse. Il nous dit voilà, on était en vacances, on arrive, on sort les valises de la voiture et tout, puis notre petit enfant disparaît. Et on cherche partout, on est hyper inquiet, on retourne tout. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve dans le jardin un puits où il y avait du cresson, et le cresson s'était reformé, et l'enfant était en dessous de l'eau, et ne respirait plus, et son cœur battait plus. Ah, je dis, ah bon, c'est affreux, enfin, quand vous êtes parent, vous entendez ça, c'est terrible. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a réussi à le réanimer. Et mon beau-frère, il me dit une phrase toute con. Il me dit, bah, tu sais, quand c'est arrivé, j'ai hurlé vers Dieu. Et le mot hurler, ça m'a vraiment fait quelque chose. Parce que moi, dans ma tête, comme Dieu n'existait pas, bah vous parlez à Dieu, mais vous parlez dans le vide. Donc hurler, on hurle quand il y a un truc grave. Vous avez votre ami qui est dans la pièce à côté, puis il y a un blessé, vous dites viens vite au secours, vous hurlez. Parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui va venir. Vous y croyez, il est dans la pièce à côté. Par contre, Dieu, si vous n'y croyez pas, ben, il n'y a pas besoin d'hurler. Vous lui parlez tout bas, de toute façon, il n'existe pas. Donc il n'y a pas besoin d'hurler. Et quand il m'a dit ce terme tout con, hurler, là, il y a eu un truc qui s'est passé en moi, où là, je commençais... j'avais un peu les larmes aux yeux, quoi. Je me dis, oulala, mon ami, qu'est-ce qui t'arrive? T'es dépressif ou quoi? Et puis quand vous êtes chef d'entreprise, bah, vous êtes toujours le bout en train, ça va aller, le moral au maximum, etc. C'est normal, vous êtes un patron de commando. Et je me dis, non mais là, fais gaffe quand même, t'es un chef d'entreprise, hein, t'es pas quelqu'un qui va avoir les larmes aux yeux quand on lui dit un truc comme ça. Mais quand même, ça m'avait frappé parce qu'en plus, cet enfant avait exactement l'âge de mon fils aîné. Et donc je me dis, tiens, mince, c'est quand même... ils ont hurlé vers Dieu, l'enfant a été sauvé et il n'a aucune séquelle. Aujourd'hui, c'est un grand gaillard, un kiné, super sympa. Et donc, ça m'a frappé. Et là, ça a commencé à travailler. Un peu, vous savez, un barrage, vous voyez un barrage, vous êtes très dur, vous êtes très froid, vous êtes self-control. D'ailleurs, la méditation, c'est un peu dans cet esprit-là. Vous voyez, on se contrôle, on essaie d'avoir des pouvoirs, etc. Et le barrage, il avait une fissure. Donc, vous avez tous vu ça dans les films. Au début, il y a un petit peu d'eau qui coule, puis après, ça commence à monter. Enfin, on voit ça dans Superman et tout. Puis à un moment, il y a un gros jet, puis à un moment, le barrage, il s'effondre. Et en fait, moi, il s'est effondré quelques mois plus tard. D'abord, quand ça m'est arrivé, ce truc-là, je pensais anormal. Je me dis, mais pourquoi je suis ému à ce point-là par ce truc? C'est bizarre. Enfin, et j'osais pas, j'ai écrit, à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, je suis désolé. J'ai écrit une lettre. Ah, fini. Bon, je vais accélérer. J'ai écrit une lettre à mon beau-frère pour lui raconter ce qui m'arrivait. Mais je n'osais pas la poster. Donc elle est restée dans ma voiture pendant 3 semaines. Et puis à un moment, je me suis dit, bon allez, tant pis, il va me prendre pour un dépressif, c'est pas grave. Je poste la lettre. Puis il m'a répondu, il m'a dit, mais tu sais, ce qui t'arrive, c'est... Enfin, je ne vais pas dire c'est banal, hein, mais c'est un truc qui arrive à plein de gens, quoi. Ils découvrent que la foi est vivante et que ce n'est pas un concept mental. Moi, dans ma tête, c'était un concept mental. C'est-à-dire, vous réfléchissez, c'est E égale MC2, Eureka, oui, oui, Dieu existe, c'est bon, j'ai lu des livres, maintenant je suis convaincu. Je pensais que c'était ça. Et en fait, c'est quelque chose qui vient vous attraper, vous saisir. Donc, bah voilà, pour vous dire comment ça a démarré. Et puis, je les retrouve en vacances. Et puis, ils me disent, bah, est-ce que tu voudrais qu'on prie pour toi? Et je leur dis, moi, j'y crois pas, mais moi, je suis ouvert à toutes les expériences, hein, tant que c'est pas interdit par la loi. Vous pouvez prier pour moi, mais bon, moi, j'y crois pas, donc ça peut pas faire de mal. Bon. Et là, ça a été, pour moi, vraiment une expérience très, très, très puissante, qui a duré quasiment toute une nuit. Je pensais que ça durait toujours. Et puis, le lendemain matin, je me réveille, tout a changé, mais rien n'a changé. À nouveau, j'ai des angoisses, à nouveau, la vie est dure, à nouveau, il y a des problèmes.
alors que cette nuit, c'était le paradis. Et je me suis remis à douter. Je me suis dit, mais il n'y avait pas des champignons, mais je vous assure, hein, c'est pas une blague, hein. Il n'y avait pas des champignons, qu'est-ce qu'on a mangé là Et je me suis remis à douter, je me suis dit, mais c'est peut-être une bulle d'oxygène au cerveau, c'est peut-être moi qui me suis fait un film. Et je commençais à douter de ce qui m'était arrivé. Et il a fallu que ça me réarrive encore 2, 3 mois plus tard, en écoutant un enseignement de prière, où là je me suis dit, bon, ok. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas le nom. J'avais pas, on ne m'avait pas initié avant. Aujourd'hui, les gens qui font cette expérience, on leur fait une formation avant, etc. Moi, je ne savais pas. Donc je disais, oui, maintenant je suis certain qu'il y a un Dieu, mais je ne sais pas s'il s'appelle Krishna, Bouddha, Allah ou Jésus. Je ne sais pas. Maintenant, comme c'était des chrétiens qui avaient prié pour moi, et qu'avant j'avais fait de la méditation transcendantale, et qu'il ne s'était rien passé, bah, j'avais une petite présomption quand même de me dire que voilà, ça pouvait être oui, des chrétiens. Et donc, bref, après tout s'est accéléré. C'est là où bah, justement mon parcours professionnel a changé. C'est là où j'ai commencé à partir vers Radio Notre-Dame, KTO, etc. Et voilà, enfin, voilà, c'était pour vous raconter un peu comment le truc m'était venu. Alors maintenant, on va arriver sur un sujet beaucoup moins rigolo, qui était que l'une de mes objections très fortes à la foi et à Dieu, c'était, bah tiens, moi, à 17 ans, j'ai perdu un de mes meilleurs amis qui s'est tué en parachute. Son parachute s'est pas ouvert, il est mort. Bon, c'est quand même un choc. Lui, il avait 1 an de plus que moi, il avait 18 ans. Je me dis, bon sang, si Dieu permet ça, c'est quand même pas très sympa. Et puis après, j'ai perdu mon père à l'âge de 26 ans. Bon, c'est quand même jeune. Pareil, là, j'ai mal vécu ça. Et d'ailleurs, je voyais que les chrétiens étaient assez paisibles. Ma sœur, qui était chrétienne, elle n'avait pas l'air d'effondrer. Et j'avais presque en moi un peu de colère contre eux, en me disant, bah, ils n'ont pas de cœur, les chrétiens. Puis ils croient à un Dieu qui permet la mort. Mais c'est honteux, ça. Et ça a été souvent de mes grosses objections à la fois. Et après, donc, je suis devenu diacre, hein, je vous fais la version courte, heureusement, pour vous. Et c'est souvent une question qui m'a été posée, c'est-à-dire de dire, oui, mais alors, si Dieu existe, pourquoi il permet des morts atroces, hein, enfin, vous allumez le journal de 20 heures, enfin, vous en avez toutes les couleurs, hein, vous pouvez vraiment, l'horreur est là tous les jours. Et donc, ça, c'est vrai que ça a été un point qui m'a beaucoup posé question. Et après, donc, j'ai acquis, entre guillemets, en toute modestie, mais une petite expérience, j'allais dire, pastorale là-dessus, en disant aux gens, bah voilà, vous savez, la mort n'est pas de Dieu. En fait, Jésus est venu sur terre justement pour détruire la mort. Donc, vous ne devez pas accuser l'avocat d'être le procureur. C'est un peu une erreur de casting. Et donc, voilà, ça, j'allais dire, c'était très très clair dans mon esprit au niveau intellectuel, d'expliquer aux gens que bah non, Dieu n'est pas à l'origine de la mort, etc. Et qu'on peut croire, parce que justement, Dieu, c'est la vie. Et puis, un jour, je partais en TGV à Paris, et puis on reçoit un appel. Voilà, votre fils a eu un accident, il est hospitalisé. On venait d'arriver à Paris, on se dit, bon, mais est-ce que c'est grave? On n'arrivait pas à avoir l'info. On se dit, est-ce qu'on reste à Paris ou est-ce qu'on rentre tout de suite à Lille? Et puis finalement, mon épouse, qui est infirmière, elle me dit, tiens, bah, je vais appeler l'infirmière. Et l'infirmière lui dit, bah oui, votre fils, il est dans le coma. Bon, bah là, on saute dans le train. Et là aussi, je vais vous faire une version courte, hein, mais après une semaine de coma, bah, vous doutez que on a mis des monastères en prière dans le monde entier, même aux États-Unis, partout. Mais au bout de cette semaine, bah, hélas, notre fils n'est jamais sorti du coma, donc est décédé. Et donc bah, là, quand vous êtes diacre, vous avez accompagné. Moi, si vous m'aviez posé la question avant l'événement, qu'est-ce que tu as vu de plus dur dans ta vie de diacre? Bah, je disais bah, les parents qui perdent leurs enfants. Parce que j'en avais eu l'occasion 2 ou 3 fois d'accompagner
des parents qui avaient perdu leurs enfants, et là j'ai compris que c'était vraiment le sommet de la douleur. Et donc vous êtes un peu comme un médecin qui a l'habitude de soigner les gens, et puis vous, c'est vous qui avez le cancer maintenant. Donc vous savez que c'est grave, puisque vous voyez autour de vous comment les gens réagissent, et vous avez une réponse intellectuelle à ça, qui est un peu ce que je vous ai dit, je pourrais le dire en mieux quand même, et je vais essayer de le dire en mieux, mais quand ça vous arrive à vous, je peux vous dire personnellement, pendant un an, j'étais incapable de prier Dieu. C'est-à-dire que pourtant, moi, quand j'apprends aux gens, mais vous savez, prier, c'est très facile, hein. Si vous voulez demander quelque chose à vos parents, à vos amis, bah, vous leur dites, voilà, je veux ça, bah, vous voyez, prier, c'est pas plus dur. Bah, il n'empêche que même moi, j'ai du mal à me croire quand j'entends ça, mais pourtant, ça m'est arrivé, que pendant un an, c'était plus possible. Donc, comme quand vous êtes diacre ou prêtre, vous vous engagez à lire le bréviaire 2 fois par jour, bah, je me suis dit, comme je suis plus capable de parler à Dieu, je vais lire mon bréviaire, mais comme vous lisez la notice de la nouvelle cafetière que vous venez d'acheter. Donc, comme ça, mécaniquement, voilà, Dieu, viens à mon aide, tu parles, bon, voilà. Et bon, ça a été long, et en fait, quand vous êtes entrepreneur, etc., je vous dis, vous êtes un peu l'optimiste de la bande. Et souvent, les gens, quand on dit ben, un tel, il est un peu déprimé et tout, je dis ouais, mais bon, c'est une question de volonté. Quand on a la niaque, on n'est pas déprimé, etc. Bon, là j'ai vu que ça pouvait arriver, quoi, et qu'on a beau avoir la niaque, ben voilà, quand il y a une épreuve comme ça, ben c'est un peu compliqué de ne pas l'être, quoi. Et moi, ça a duré au moins 3 ans, pour vous dire, donc c'est long. Parce qu'un matin, vous vous réveillez, vous dites, tiens, il y a plein de trucs depuis 3 ans, je faisais plus ça, je faisais plus ça. Avant, j'écoutais, je sais pas, des podcasts sur la BBC, ben, pendant 3 ans, je l'ai plus fait. Bon, ben voilà, entre-temps, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça devait pas être très marrant. Et voilà, mais voilà, si vous voulez. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, puisque, un peu comme je vous disais, l'exemple du médecin à qui on lui dit, t'as un cancer bien grave, bah, il va quand même se dire bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Et moi, je me suis appliqué à moi-même ma petite ordonnance, c'est-à-dire, bon allez, tu vas aller au groupe de prière toutes les semaines. Alors la première fois que vous allez au groupe de prière, bon maintenant nous allons louer le Seigneur pour le remercier de ses bienfaits. Vous dites, mais moi j'ai rien à louer, moi j'ai plus mon fils, et j'ai prié et il ne s'est rien passé. Et vous croyez que j'ai envie de remercier Dieu? Ben non. Bon, ben il va falloir quand même louer. Bon, et vous êtes un peu comme quelqu'un qui, vous voyez, qui ne sait plus marcher, puis on lui dit, bah, mon gars, maintenant, il faut remarcher. Et moi, je compare souvent, je le disais à l'époque, mais l'ayant vécu, je peux le dire encore plus, que bah, si vous perdez un ami, un parent, quelque chose qui est un peu plus dans l'ordre des choses, c'est comme un bras cassé. Bon, un bras cassé, on a tous eu peut-être ici, un jour ou l'autre, une expérience d'un bras cassé. Puis on a vu qu'en quelques mois, ça allait mieux quand même. Bon. Bah moi, je dis, bah ça, c'est comparable. Donc maintenant, il y a un mot qui a été inventé très récemment, depuis 2021. Moi, je dis que donc ça s'appelle parange. Les gens qui ont perdu un enfant. Si vous étiez veuf, bah vous étiez veuf. Si vous étiez veuve, vous étiez veuve. Si vous étiez orphelin ou orpheline, vous étiez orphelin ou orpheline. Mais quand vous avez perdu un enfant, il n'y avait pas le mot. Ça a dit les choses d'ailleurs, hein, qu'il n'y ait pas de mot en français pour parler de ça. Et puis le Parlement français, en 2021, a voté un terme qui est donc parange, pérange et mérange. Bon, c'est pas très très joli, mais bon. Enfin, cela dit, il y a quand même une connotation chrétienne, hein, avec le mot ange dedans. Mais voilà. Donc, voilà, c'est pour vous dire que quand il arrive ça, je veux dire, et ça peut tous nous arriver d'avoir des moments dans la vie où on a une épreuve, où on est déprimé, où c'est dur. C'est vrai que quand on est dans la seringue, au fond du trou, moi j'avais l'impression que ça se finirait jamais et que la question nous qu'on posait aux autres parents qui avaient vécu la même chose, ben, est-ce que vous croyez qu'un jour on pourra encore être heureux? Parce que vraiment ça nous paraissait impossible. Et oui, c'est possible, et on est heureux, et malgré qu'on soit amputé, hein, puisque c'est vraiment, moi je pense, comparable. Et c'est à cette époque-là où moi j'ai créé cette école de journalisme, et mon fils aîné que j'ai perdu donc, dans un accident,
Il était journaliste sur une télé. Donc ça m'a donné encore plus envie de poursuivre cette école. Et c'est à ce moment-là aussi où on a créé un foyer qui est à Villeneuve-d'Ascq, au milieu d'un parc de 5 hectares, où on peut accueillir des étudiants ou des journalistes, mais dans un univers spirituel avec une communauté nouvelle qui s'appelle le Chemin Neuf. Et quand j'étais en train d'essayer de récupérer ce foyer, parce que c'était des religieuses qui le quittaient, c'est à ce moment-là où j'ai perdu mon fils et mes amis m'ont dit laisse tomber, t'es pas en état d'aller mener un projet pareil. J'aurais dit vous avez raison, je suis d'accord, mais on va lancer un petit défi à Dieu et on va quand même faire une réunion avec les donateurs et si à la fin de cette réunion on a trouvé la moitié des dons pour racheter ce foyer, bah on n'abandonnera pas. Sinon, on abandonne parce que c'est vrai, je ne suis pas en état. Et on a fait la réunion, et il y a un des donateurs qui était là au début de la réunion, il dit moi, je pense que si on n'a pas trouvé 75% des dons, il faut laisser tomber. Et au fond de moi, je me dis oh là tu viens de tuer le projet, toi. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, on est sorti de la réunion, il y avait 75% des dons. Et on a fait un truc qui ne se fait jamais dans les appels aux dons, parce que les gens étaient d'ailleurs pas ravis, c'est qu'on a fait un tour de table. Alors toi tu donnes 100, toi 50, toi 30, toi 20 en 3 fois, toi 100, toi 200, et à la fin on avait trouvé les 75% en promesse pour faire ce projet. Donc ce projet maintenant il existe, hein, c'était il y a 9 ans, et il y a des tas de gens qui y passent. C'est une maison, je vous dis, dans un parc extraordinaire à Villeneuve-d'Ascq. Alors, pour finir, on va parler... alors, je suis venu avec mon petit matériel, mais bon, je ne crois pas que vous verrez grand-chose. Je suis venu avec une petite icône, mais elle est vraiment petite, de Saint-Séraphin de Sarov. Qui est-ce qui connaît? Il a dû faire Alpha, non? Non? Comment tu connais Saint-Séraphin de Sarov? T'as entendu parler? Alors, alors moi, s'il y a un conseil que je peux vous faire, lisez la vie des saints. Franchement, il n'y a pas plus passionnant sur Terre que la vie des saints. Si vous aimez la science-fiction, vous allez adorer. Si vous aimez les aventures incroyables, vous allez adorer. La vie de Saint Séraphin, elle est incroyable. Et ce grand saint orthodoxe a dit le but de la vie chrétienne. C'est vachement intéressant. C'est quoi le but de la vie chrétienne? Alors, je vais vous donner la réponse, mais ça ne va pas vous aider. C'est d'acquérir l'Esprit Saint. Ouais, so what? D'acquérir l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il nous raconte avec ça? Et en fait, moi, je traduis en français courant, c'est quoi l'Esprit Saint? C'est quoi l'Esprit Saint? Essayez de vous réveiller, il y en a qui s'en vont même. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de Dieu. Et donc, le but de la vie chrétienne, c'est à la fois très simple et très compliqué, c'est d'acquérir un esprit d'amour au même niveau que Jésus. Il y avait une époque des gens qui lisaient le Lamennais, c'était l'imitation de Jésus-Christ. On essaye de ressembler à Jésus. Et en fait, le but de la vie chrétienne, Séraphin le dit, c'est acquérir l'Esprit Saint. Et on se dit, bah oui, mais comment on fait, quoi? Et là, je vous invite, parce que c'est en accès libre sur Internet, c'est gratuit. Il y a un petit ouvrage très très rapide à lire, en je sais plus, 40 pages, qui s'appelle Entretien avec Motilov. Ça, vous le trouvez sur Internet. Entretien avec Motilov, Saint-Séraphin de Sarov. Et en fait, Séraphin de Sarov, il raconte ce que c'est que l'Esprit Saint. C'est pas un concept, c'est pas un truc intellectuel. C'est complètement concret. C'est ce que je vous disais, c'est ce que j'avais vécu quand j'ai eu cette expérience. C'est quelque chose qui est réel, qui est concret. Si je vous dis, par exemple, je sais pas, on a tous l'âge, enfin vous avez tous l'âge ici, peut-être un jour vous dites, ce jour-là, je suis tombé amoureux d'un garçon ou d'une fille, c'est quelque chose de concret pour vous. C'est pas un truc abstrait. Vous n'avez pas lu 14 bouquins sur la psychologie, puis à la fin, vous avez dit, ça y est, j'ai compris, maintenant je suis amoureux. Non, c'est un truc qui vous est arrivé, qui a pu prendre du temps, qui a pu arriver en 2 jours, ou je sais pas, mais c'est concret. Si je vous demande de m'expliquer et de me convaincre que c'est possible, vous n'allez pas y arriver. C'est assez compliqué. Je veux dire, c'est le grand dilemme. Bon. Et donc, voilà, acquérir l'Esprit Saint, Séraphin de Sarov dit, mais faites comme des hommes d'affaires.
allez-y, faites ce que vous voulez, mais faut l'avoir, quoi, cet Esprit Saint. Faut pas rester là comme ça à dire j'attends qu'il tombe tout seul. Voilà. Et donc, voilà, je pense qu'il faut. Je vous parlais, on discutait un petit peu avant, là, par exemple, des parcours alpha, c'est un exemple. Les parcours alpha, on va vous proposer ce que j'appelle moi les exercices pratiques de vivre une expérience avec l'Esprit Saint. Donc de recevoir l'Esprit Saint et de l'accueillir, et après d'essayer de revivre cette expérience pour se ressourcer, pour se remettre en route quand on vit des moments très, très durs, comme celui que je vous ai raconté. Et donc, je vous ramène mon petit accessoire quand je fais les topos sur l'Esprit Saint. C'est vraiment un petit accessoire, hein, c'est pas un truc numérique avec un écran 3D, etc. C'est un accessoire très analogique. C'est une petite éponge sèche. Et en fait, cette petite éponge, moi j'essaye de vous dire, imaginez que c'est notre cœur. Et alors quand vous regardez l'éponge, vous vous dites, elle n'est pas très propre. Ça c'est notre cœur. Vous dites, elle n'est pas très droite. On est tous un peu tordus quand même, hein, au fond. Moi j'ai un copain psychologue qui dit, rassure-toi, tu es normalement névrosé. Donc elle est tordue, elle est sale, elle est rêche. Franchement, c'est une pierre ponce, hein, c'est pas agréable. Elle est piquante, elle est bon. Et la même éponge, vous allez la tremper dans l'eau. D'abord, elle va devenir beaucoup plus grande, elle va s'agrandir, elle va devenir beaucoup plus souple, beaucoup plus molle, beaucoup plus agréable, plus droite. Elle va plus être tordue dans l'eau. Et en fait, ça, c'est pour moi l'image de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, nos cœurs sont comme ça. On prend la douche de l'Esprit Saint. Et après, on a une éponge bien sympa, bien humide, bien souple, et nos cœurs sont transformés. Et donc, quand je parle de l'Esprit Saint, je dis toujours aux gens qui écoutent, n'oubliez pas que ça, c'est votre cœur. Et en combien de temps ça sèche, une éponge comme ça? On a tous l'expérience de 2 jours, même pas, hein, une nuit. Donc voilà, il faut constamment replonger cette éponge dans l'eau. Alors ça peut être par des choses très simples, prier, etc. Mais c'est quand même un moment, je crois il faut avoir cette expérience de l'Esprit Saint. Et comme je suis assez concret, comme vous avez peut-être pu remarquer, bah moi je finirais bien, puisque là je vois que l'heure tourne à une vitesse grand V. C'est ça, on est à peu près... Il reste 5 minutes, donc on n'aura même pas le temps pour les questions, c'est pas grave. Mais de faire le test pour voir. Donc c'est pas du spiritisme, hein, c'est pas esprit es-tu là. Parce que moi au début ça me paraissait ça, hein, quand on me parlait de ça. Mais c'est voilà, prier pour que peut-être, voilà, pour conclure tout ce blabla, par quelque chose peut-être d'un peu concret. Voilà, et peut-être que certains diront tiens, ouais, ça me donne envie de recommencer ou d'aller plus loin. Ça vous va? Vous êtes prêts pour ce petit exercice pratique? Alors, ce petit exercice pratique, vous m'en voudrez pas, il est un peu inspiré d'une spiritualité ignatienne, jésuite, autour de 3, vous avez peut-être déjà tous entendu parler de ça, autour de 3 axes que sont pardon, où on peut commencer par plutôt merci, pardon et s'il te plaît. Et donc je vous invite maintenant, on peut enfin moi je n'étais pas assis mais je vais m'asseoir. Et puis on regarde pas le voisin, on peut fermer les yeux et puis voilà, essayer ce petit exercice des trois points et puis se dire voilà Seigneur, merci de nous avoir rassemblés ce soir ici à la Cato. Pardon si j'étais long et barbant. Et puis, comme j'ai parlé de l'Esprit Saint, eh bien, c'est quand même mieux de l'expérimenter que d'en parler. Et donc, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans l'Évangile, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ça, nous le croyons fermement. Et nous le croyons non pas de façon imagée, théorique, mais nous le croyons de façon concrète. Donc, puisque l'Esprit Saint est parmi nous, eh bien, nous allons te demander, nous allons te remercier déjà d'être en vie,
d'être, on l'espère quand même plus ou moins en bonne santé, d'avoir des gens autour de nous qu'on aime, de connaître cette foi chrétienne qui nous porte. Donc merci Seigneur pour tout ça, pour les études, pour ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Merci. Et puis maintenant, Seigneur, pardon. Pardon parce que comme on l'a vu tout à l'heure, nos cœurs ne sont pas toujours exemplaires, ils ne sont pas tout propres, ils ne sont pas droits, ils sont parfois très durs. Et nous te demandons pardon pour tout ce qui manque d'amour dans notre vie. Euh, Vraiment, viens nous pardonner. Tout ce que nous n'aimons pas faire et que nous faisons, comme disait Saint Paul, je fais ce que je ne veux pas faire, mais je ne fais pas ce que je voudrais faire. Eh bien, on est faible, notre chair est faible, et puis des fois on est gourmand, des fois on est pécheur, c'est ainsi. Donc pardon pour ça, Seigneur, et on sait que tu nous pardonnes parce que tu nous aimes par-dessus tout. Hein, tu es comme un père qui se marre devant les petites bêtises de ses enfants. Et puis s'il te plaît, eh bien si vraiment ton Esprit Saint existe, viens me visiter, viens vraiment me remplir de cet Esprit Saint, Seigneur, ce soir. Viens dans mon cœur et viens adoucir ce cœur, viens le laver, viens l'humidifier, viens l'élargir, viens le faire grandir. Amen.